message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Lévitique 19, versets 1 à 4. Et l'Éternel parla à Moïse, parle à toute l'assemblée des fils d'Israël et dis-leur, vous serez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Vous craindrez chacun sa mère et son père, et vous garderez mes sabbats. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne tournerez point vers les idoles. Vous ne vous ferez point de faux dieux de fonte. Moi, je suis l'Éternel de votre Dieu. Il est évident que de notre jour, l'idolâtrie n'est plus ce qu'elle était du temps de Moïse. Elle a pris une autre forme au travers d'une multitude de formes. Tout ce que tu as sur ton cœur en dehors de Dieu est une forme d'idolâtrie. Mais alors je ne peux plus faire ce que j'ai envie de faire. Mais non. Parce que tout ce qui n'est pas conviction de foi est péché. Et que si l'Esprit t'a été accordé, c'est pour lutter justement contre tes envies. Mais alors je fais quoi? Je vous rappelle que nous avons été chassés de l'Éden. Et que notre vie sur terre est en quelque sorte une condamnation dans laquelle Jésus est venu nous racheter, afin que cette condamnation ne devienne plus malédiction, mais bénédiction. Mais si tu continues de marcher selon le train de tes pensées, alors tu demeures dans la malédiction. Lévitique 19, 11-19. Vous ne volerez pas. Vous ne vous tromperez pas l'un l'autre. Vous ne vous mentirez pas l'un à l'autre. Vous ne jurerez pas par mon nom en mentant. Tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu. Moi, je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras pas ton prochain. Tu ne le pilleras pas. Le salaire de ton serviteur ne passera pas la nuit chez toi jusqu'au matin. C'est-à-dire que celui qui travaille, tu le payes quand il a fini son travail. Tu ne maudiras pas le sourd. Tu ne mettras pas d'achoppement devant l'aveugle, mais tu craindras ton Dieu. Moi, je suis l'Éternel. Vous ne ferez pas d'injustice dans le jugement. Tu n'auras pas égard à la personne du pauvre. Tu n'honoreras pas la personne du riche. Tu jugeras ton prochain avec justice. Tu n'iras point ça et là en médisant parmi ton peuple. Combien de fois les uns et les autres médisent sur le pasteur, sur celui qui prêche, sur le frère d'à côté? Combien de fois? Ne savez-vous pas que les oiseaux des cieux transportent ces choses et apportent la malédiction sur les personnes sur qui vous médisez? Tu ne t'élèveras pas contre la vie de ton prochain. Moi, je suis l'Éternel. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain. Tu ne porteras pas de péché à cause de lui. Et quand tu vois ton frère qui pêche, ben reprends-le. Je m'en lave les mains. Tu ne te vengeras pas. Et tu ne garderas aucune rancune au fils de ton peuple. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais c'est où ça? Dans les évangiles? C'est dans le Lévitique, au chapitre 19. Vous garderez mes statuts. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Vous ne pratiquerez aucun enchantement, aucun pronostic,
Vous ne ferez pas d'incision dans votre chair pour un mort. Vous ne vous ferez pas de tatouage. Parce que ce que tu te tatoues, c'est l'esprit derrière qui t'anime. Et tu es en train de glorifier l'esprit qui t'anime. Plutôt repens-toi. Et quand vous regardez les tatouages de votre prochain, que vous observez ce qui est tatoué sur le corps de ces gens-là, mais dans la plupart des cas, ce n'est que désolation et ténèbres. Cœur crevé, serpent, et t'en veux, des dragons, des têtes de mort. Eh bien, si c'est ton cas, sache que Dieu t'aime. Et qu'il veut te pardonner. Et qu'il veut que tu le rencontres. Et il veut remplir ta vie. Et il veut te délivrer de tout ce qui te tient lié. Parce que d'un côté, tu confesses le nom de Jésus pour te rassurer. Mais de l'autre côté, tu sais que ta vie, elle est complètement tordue. Et Jésus est le bon berger. Il est celui qui va laisser 99 brebis pour aller en chercher une seule. De la même manière qu'il va dire, « Oh Père, de tous ceux que tu m'as donnés, je ne veux qu'aucun d'entre eux ne se perde. » Encore, vous ne vous tournerez pas vers les évocateurs d'esprit, ni vers les diseurs de bonnes aventures. Mais dites-moi, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous aimons, il n'est pas au-dessus de toutes ces choses. Et si je dis ces choses, c'est pour obéir au commandement de mon Dieu qui dit ceci, si le peuple ferme les yeux, en quelque manière, sur cet homme, et qu'il donne ses enfants à Moloch, autrement dit, qui profane le sanctuaire de Dieu, je le retrancherai du milieu de son peuple, lui et tous ceux qui se prostituent après lui, se prostituant après Moloch. Et après, il est dit que le sang de l'homme qui pratique ces choses retombe sur la tête de celui qui ne les a pas dénoncés. Soit tu fais partie du plan de Dieu dans lequel Dieu t'appelle dans une marche de sainteté. Soit tu continues ta marche dans le monde, mais attends-toi à ce que Dieu mette sa face contre toi. D'ailleurs, il est écrit, Lévitique 20, versets 6 à 8, « L'âme qui se tournera vers ceux qui évoquent les esprits, vers les diseurs de bonnes aventures, se prostituant après eux. » Le terme est fort. « Je mettrai ma face contre cette âme-là, je la retrancherai du milieu de mon peuple,
Et vous, dit l'Éternel, vous vous sanctifierez, vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu, vous garderez mes statuts et vous les ferez. Moi je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous ne marcherez point dans les statuts de la nation que je chasse devant vous, car eux font toutes ces choses, et je les ai eus en abomination. Rendez-vous compte dans quel état doit être la face de Dieu dans notre génération. Et c'est pour ça que Jésus ne va pas revenir en tant qu'agneau de Dieu, mais en tant que lion. Le lion de la tribu de Juda, le lion rugissant, celui qui va venir maintenant juger les vivants et les morts. Alors, les tentations sont multiples, d'autant plus qu'aujourd'hui, vous tombez sur Instagram, sur n'importe quel réseau social, où on vous met d'office des publicités qui prônent la lecture des lignes de la main, des applications que vous scannez votre main, où ça vous lit les lignes et ça va vous donner votre avenir. Vous êtes tenté de faire ces choses. Qu'est-ce qui va bien m'arriver? Combien je vais avoir d'enfants? Et qu'est-ce qui va se passer? Et est-ce que mon père il va mourir? Et est-ce que ma mère elle va être guérie? Est-ce que... Nul ne sait. Car ces choses appartiennent à Dieu. Et Paul, aux Éphésiens, dira ceci. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu afin que, au mauvais jour, au singulier, au mauvais jour, vous puissiez résister et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenir ferme, c'est avoir ses pieds ancrés sur le roc et refuser toute pensée de raisonnement, toute philosophie humaine, tout courant de pensée, mais rester attaché à la parole de Dieu et à son Seigneur. Nous vivons les temps que de nombreux prophètes ont décrits avec tristesse, tremblement de cœur. Ils nous ont transmis un cri prophétique. Ce cri n'est pas le leur à proprement parler, mais celui du cœur de Dieu qui aime sa création et ceux qu'il a créés à son image. Le péché, nous le savons, a entraîné toute l'humanité depuis Adam jusqu'à la venue de Jésus dans les ténèbres les plus profondes que le monde ait pu connaître. Les hommes et les femmes des nations de ce temps étaient tous voués, retenus captifs par les plaisirs de leur passion charnelle en tout genre. Et depuis le meurtre d'Abel, opéré par Caïn son frère, l'Écriture déclare que l'être humain se persuade que ses actions sont toutes cachées devant Dieu. L'être humain qui ne connaît pas Dieu se persuade que ses actions sont cachées devant Dieu. Et c'est en Genèse 4 qu'on retrouve ceci. Et Caïn parla à Abel, son frère, et il arriva, comme ils étaient au champ, que Caïn leva contre Abel, son frère, et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Et il dit, « Je ne sais. Suis-je moi le gardien de mon frère ?» Et il dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et maintenant tu es maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère.
Quand tu labouras le sol, il ne donnera plus sa force. Quand tu seras errant et vagabond sur la terre. Et Caïn dit à l'Éternel ceci. Mon châtiment est trop grand pour que j'en porte le poids. Voici, tu m'as chassé aujourd'hui du dessus de la face de la terre. Et Caïn se persuade et dit, je serai caché devant ta face, et je serai errant et vagabond sur la terre. Et il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. Et l'Éternel lui répondit, c'est pourquoi quiconque tuera Caïn sera puni 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que quiconque le trouverait ne le tuât point. Et Caïn sortit de devant l'Éternel et habita dans le pays de Nod, à l'orient de l'Éden. Caïn, qui dans sa folie choisit son propre chemin, Dieu, lui, dans son amour, lui accorde un temps de miséricorde encore jamais atteint. Dieu aimait Caïn malgré le fait qu'il ait tué Abel, car il va mettre un signe sur lui afin que quiconque le tue soit puni. Mais tout ça pour faire revenir Caïn, s'il était possible, faire revenir l'être humain qui ne connaît pas Dieu au cœur de Dieu. C'est-à-dire que même dans son entêtement à Caïn, Dieu est en mesure de pardonner les péchés des non-croyants, car il les aime. Même l'action la plus grave, le plus grand de tous les péchés devant Dieu, Dieu veut pardonner. Il désire que tout homme, toute femme parvienne à la connaissance de celui qui sauve, de Dieu lui-même. Pour ce faire, Dieu s'est choisi un peuple témoin, un peuple formé à partir d'une promesse faite à un homme qui deviendra père d'une multitude. Et ce matin, si tu crois en Jésus, si tu crois que Dieu est venu te sauver dans la personne même de Jésus, dis-toi que tu es fils et fille d'Abraham. Car le père d'une multitude, c'est Abraham. Abraham tomba sur sa face. Dieu lui parla avec lui disant, quant à moi, voici mon alliance avec toi. Tu seras père d'une multitude de nations. Et ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai établi père d'une multitude de nations. C'est ainsi qu'à partir de cette promesse, Dieu, tout au long de l'histoire biblique, par des signes, prodiges et miracles, formera un peuple mis à part, un peuple sanctifié, un peuple dépositaire de sa loi, de sa sainteté, de sa fidélité et de son amour. L'Écriture et les hypothèses de l'histoire nous racontent qu'à partir d'un peuple détenant cette promesse, par le moyen d'une transmission fidèle orale de la tradition, retenu esclave pendant 400 ans, se voit être, au bout de ce temps, libéré de l'asservissement des Égyptiens. Dieu s'étant présenté comme celui qui pourvoit. En Genèse 22, Dieu est Adonai Jireh. Adonai Jireh, c'est celui qui pourvoit. Il pourvoit dans toutes choses dans ta vie. Il va se manifester comme étant au-dessus de tout le panthéon des dieux égyptiens. Nous ne nous y trompons pas, car si l'Égypte était si puissante en son temps, elle détenait cette puissance d'une relation étroite avec la puissance des ténèbres gouvernée par Satan. Il suffit de voir le combat des magiciens menés contre Moïse, mais surtout, nous savons que les couronnes royales de l'Égypte étaient toutes représentatives d'un serpent. Le serpent, non grammatical en hébreu, se dit Nachash. Ce qui est édifiant, c'est que ce nom a donné un verbe dont nous trouvons tout le sens après. Nachash est un verbe qui veut dire observer les serpents, user d'augure, prédire l'avenir par la divination, augurer, présumer. Il devient alors simple de comprendre un principe spirituel qui durera jusqu'à l'établissement du royaume messianique sur la terre.
C'est-à-dire que tout ce monde tient uniquement par la base d'une communion étroite avec le prince de ce monde. Nos gouvernants n'ont pas de communion avec Dieu. Ils ont une communion avec le diable. Et font tout pour mettre à mal la vision du royaume de Dieu, son amour, sa paix, sa patience, la vision de la famille, la vision de l'enfance. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés à une pensée tellement ténébreuse. De là à dire que les enfants maintenant peuvent choisir leur sexe, qu'il y ait une séparation entre le sexe physique et le sexe psychologique, qu'on puisse dire que maintenant, tu es un garçon mais tu peux être une fille. Mais d'où vient cette pensée? Le transhumanisme. Ça vient de la profondeur des ténèbres. Parce que Dieu s'est juré, le diable s'est juré de détruire l'œuvre de Dieu. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Luc 5-8. Et le diable, le menant qui, Jésus, sur une haute montagne, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habités. En vision, en esprit, il a dit ceci. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Et Jésus lui répondant dit, il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu comprends? Tu comprends que ce monde appartient à Satan? Et que si tu compines avec Satan, il va prendre de ta vie. Et il t'emmènera avec lui dans les temps de feu et de soufre qui lui est réservé. Par conséquent, et afin que le peuple soit sanctifié, il convenait, après la sortie d'Égypte, après ta sortie d'Égypte, d'une part, il fallait que Dieu fasse une séparation entre le monde dominant occulte et se manifeste avec puissance à ce peuple fraîchement sorti de la captivité. Dieu, quand va venir dans ta vie, il va se manifester avec puissance pour montrer qu'il est Dieu, au-dessus de tous les autres dieux. Mais ensuite, il va falloir que tu marches. Parce que si tu ne marches pas, et si tu n'avances pas, et si tu ne prends pas position dans ta vie, le diable va se saisir de toi. Il va te lier. Et tu ne pourras plus marcher. Tu vas te retrouver comme David, qui dit ceci, tu m'as arraché du bourbier fangeux. Parce que David s'était retrouvé dans un bourbier. Mais la séparation entre la lumière et les ténèbres, elle ne date pas d'hier. Rien que déjà dans la Genèse, verset 1, les 2 premiers versets de la Bible, le moindre pélo qui ouvre sa Bible. Et la terre était désolation et vide. Et cette terre est désolation et vide. Il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Il y a les ténèbres sur la surface de cette terre. Et l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit.
Et la lumière fut, et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu, il n'y a pas, écoute-moi, il n'y a pas de méli-mélo avec Dieu. Parce que Dieu dit ceci. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Soit tu es dans le jour, soit tu es dans la nuit. Tu ne peux pas être entre les deux jours. Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsque Pharaon se rendit compte que le peuple allait devenir un danger pour son royaume, il se lança à sa poursuite. Mais toi, quand le Seigneur vient te sortir de tes ténèbres, le diable ne va pas te lâcher comme ça. Il va envoyer une armée de démons derrière toi. Une armée d'esprits impurs, une armée d'esprits qui vont vouloir te lier. Et alors, deux choses vont se retrouver. Deux situations, deux choix à faire. Le premier, c'est lorsque tu es confronté à l'impossible, c'est d'abandonner et de retourner de l'endroit d'où tu viens et tu dis c'est impossible. Le deuxième, c'est de faire confiance à Dieu que lui va ouvrir la mer devant toi. Et c'est ce qui va se passer. Le peuple, sa première réaction lorsqu'il sort d'Égypte, se retrouve devant la mer. La première réaction, c'est de contester le ministère de Moïse et de vouloir retourner en Égypte. Exode 14, 10 à 14. Et Pharaon s'approcha, les fils d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens marchaient après eux. Et les fils d'Israël eurent une grande peur. Ils crièrent à l'Éternel, et ils dirent à Moïse, « Est-ce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte que tu nous as amenés pour nous faire mourir dans le désert ? Que nous as-tu fait pour nous faire sortir d'Égypte ? N'est-ce pas ici la parole que nous disions en Égypte, disant, « Laisse-nous, et nous servirons les Égyptiens. Laisse-moi, Seigneur, dans mon péché. » Car il vaut mieux pour nous de servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Et Moïse dit au peuple, et le Seigneur dit ce matin à son peuple, ne craignez point, tenez-vous là et voyez la délivrance que l'Éternel, qu'il va opérer pour vous aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus à jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous demeurerez tranquille. Alors si tu as des combats dans ta vie, c'est parce que tu laisses le combat prendre le dessus. En fait, tu laisses du pouvoir au diable de ce que tu veux bien lui laisser. Mais si tu laisses combattre l'Éternel, si tu le laisses faire pour toi, si tu lui remets toutes les choses de tes combats entre tes mains et que tu lui dis, Seigneur, voici mon combat. Ne crois-tu pas qu'il va faire comme il a fait avec David, descendre depuis les cieux et terrasser tous les ennemis qui veulent te dominer? Tu es celui qui est précieux à ses yeux. Tu es un miracle. Le miracle de la vie. Et si tu es né dans cette génération, c'est parce que tu vas devenir un miracle pour Dieu. Mais je t'en prie, ne retarde pas ton appel. Prends, comme dit Paul à Timothée, saisis-toi de l'appel. Ne considère pas ta jeunesse, mais vas-y,
vas-y, vas-y, vas-y, fonce, saisis-toi de la vie éternelle. La suite, nous la connaissons. Ils traversèrent la mer et elle se referma sur les Égyptiens. Le peuple ainsi acquis, Dieu va leur donner des lois qui permettront au peuple, s'il les respecte, de vivre avec l'assurance de la protection d'un Dieu nouvellement révélé comme étant au-dessus de toutes les puissances. Ainsi donc, sans crainte, ils demeureront sans crainte. Il est fort de constater que malgré tous ces miracles et les lois acquises par connaissance sur le mont Sinaï, l'ennemi a eu de cesse d'attaquer le peuple de Jacob. Et s'est formé un royaume au travers des nations. D'un côté, Dieu était en train de former un peuple, Israël. De l'autre côté, le diable était en train de continuer son œuvre avec les nations. Et l'Écriture nous témoigne à maintes égards qu'à chaque fois qu'Israël demeurait sous le regard de Dieu en respectant ses lois, la victoire miraculeuse contre les peuples plus puissants qu'eux était assurée à chaque fois qu'ils se détournaient du Dieu vivant en s'assimilant d'une manière ou d'une autre au peuple qui les environnait, ils perdaient la bataille. Il en va de même pour nous. À chaque fois que nous allons nous assimiler à la pensée de ce monde, dis-toi que tu vas perdre ton combat. Si du moins tu sais qu'il y a un combat. Nous ne devons pas pactiser avec l'ennemi. Pas de compromis. Nombreux sont les exemples, notamment dans le livre de Josué. Car lorsque Dieu demanda à Josué de partir à la conquête de Canaan, il lui commanda ceci, Josué 1. Et il arrivera, après la mort de Moïse, serviteur que l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, qui servait Moïse, disant, mon serviteur est mort. Et maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne à eux, les fils d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné, comme j'ai dit à Moïse. Vos frontières seront depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve. Tous les Hétiens, jusqu'à la mer et jusqu'au soleil couchant. Personne ne tiendra devant toi. Écoute, personne ne tiendra devant toi. Tes ennemis ne tiendront pas devant toi. Tous les jours de ta vie, car je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et sois ferme, car toi tu feras hériter ce peuple au pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi, reste ferme pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a commandée. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères là où tu iras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, afin que tu prennes garde, à faire selon tout ce qui est prescrit, car alors tu feras réussir tes voies, et alors tu prospéreras. Ne t'ai-je pas commandé? Fortifie-toi et sois ferme. Ne te laisse point terrifier, ne te laisse point effrayer, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Seulement, voilà, il y a une chose, c'est que l'être humain reste l'être humain, n'est-ce pas? Et donc, d'un côté, on va assister à la conquête miraculeuse de la ville de Jéricho, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de cette histoire? Je n'ai pas besoin de vous la raconter, que l'Éternel va commander à son peuple de faire 7 fois le tour de la ville, et la 7e fois,
sonner du chauffard et les murailles vont s'effondrer. Il y a une deuxième ville qui fut un fiasco. Seulement, nous constatons qu'après la conquête miraculeuse de Jéricho, au moment de la conquête de ville de Haï, les fils d'Israël, nous est-il dit, commirent un crime. Ou plutôt, vaïmlou. Vaïmlou, en hébreu, vient du verbe ma'al, qui veut dire commettre une infidélité. Devenir péché, être perfide ou se rendre coupable, transgresser, agir d'une manière infidèle, agir traîtreusement, transgresser, commettre le péché, une violation, un délit. L'infidélité en question fut la convoitise de la gloire des hommes symbolisée par le manteau de Shinéar et la richesse de ce monde. Le manteau de Shinéar, c'est une région au Moyen-Orient à l'époque qui resplendissait la luxure, la gloire, toutes les choses merveilleuses de ce monde, dans laquelle était la ville de Babylone, avec ses jardins suspendus, ses beaux petits canaux d'irrigation, ses petites danseuses et ses petites mélodies et ses petits oiseaux. Ça plaisait pour l'époque. Et pour un peuple qui avait passé 40 ans dans le désert, quelle était la tentation? Pourtant, Dieu avait pris soin de son peuple durant toute leur marche dans le désert, n'est-ce pas? Au travers de ces multiples exemples, nous comprenons que les convoitises de l'homme sont un danger pour lui. Danger certain pour celui qui ne connaît pas Dieu vivant, le Dieu vivant, pardon. Mais encore plus pour celui qui connaît les choses de Dieu et celui qui a été instruit en sagesse divine par l'Esprit Saint. Ainsi, lors de la destruction du premier temple par les Babyloniens, malgré les avertissements du prophète Ésaïe, le peuple fut pris et rendu captif en Babylonie. Et nous le savons, il n'y a rien vraiment bon en Babylonie. Enfin, pour l'être humain, si, mais pas pour le peuple de Dieu. Babylone est considérée à l'époque comme la plus grande ville du Moyen-Orient, comptée parmi les 7 merveilles du monde, avec ses jardins suspendus, ses canaux d'irrigation, l'intelligence, la sagesse des hommes, la beauté architecturale, la philosophie de ses habitants avait de quoi fasciner ceux qui traversaient cette ville. Il n'en demeure pas moins que le péché et les plaisirs de la vie y dominaient largement. Daniel nous offre une description de ce royaume comme étant une grande gloire. Donc, il va nous décrire, et il va aussi nous décrire sa fin. La fin de celui-ci, jusqu'à la venue du royaume messianique par l'interprétation du rêve de Nabuchodonosor. Et il va lui dire ceci: voici la statue, c'est toi. La tête en or, c'est toi. Et après, il y aura un autre royaume, les Perses. Et encore un autre royaume, les Grecs. Et encore un autre royaume, Rome. Et les pieds sont faits d'argile et de fer qui ne se mêlent pas. C'est la fin et c'est le temps que nous vivons. Le temps que nous vivons. Nous sommes à la fin de la statue de Daniel. Et qu'est-ce qui se passe à la fin, dites-moi? Une petite pierre comme ça va se détacher et venir frapper la statue pour briser la magnificence de tous ces royaumes et va devenir une grande montagne qui est comparée par les exégètes bibliques comme étant le royaume messianique qui ne finira pas.
ce que l'Esprit Saint veut nous enseigner aujourd'hui, c'est que tout ce qui se pratiquait à l'époque était inspiré par le venin du serpent. Ces choses existent encore aujourd'hui. En nombreuses sont les tentations à nous assimiler à l'esprit de Babylone. Et je vais au cinéma regarder des films de guerre, je vais au cinéma regarder des films atroces, je plonge mes yeux dans des films d'horreur, je me satisfais dans des choses qui n'ont rien à voir avec les choses du royaume de Dieu. Et ça me plaît. Les nombreux courants de pensée, la venue maintenant du New Age, la divinisation de l'être humain, il est facile de s'assimiler. Les nombreux courants ésotériques qui viennent de l'Orient et s'imposent aujourd'hui au travers de soi-disant pratiques médicales, de relaxation, de méditation, de mélange des religions, où tu ne sais plus où se trouve le vrai du faux. Il ne se trouve qu'un seul repère. Et ce repère se trouve dans la Torah de Dieu et de ses principes moraux. Les principes moraux dans la relation avec notre prochain, des principes de sainteté dans la relation avec notre Dieu, et des principes moraux selon une relation avec la création. En écoutant et pratiquant ces commandements, nous aurons de l'assurance d'avoir Dieu comme ami et comme soutien. Parmi les pratiques qui s'opposent à Dieu, les choses qui s'opposent à Dieu, je vais en nommer quelques-unes. Et la liste n'est pas exhaustive. C'est-à-dire qu'elle n'est pas finie et que les choses peuvent se rajouter. Mais vous avez parmi celles-ci l'orgueil, la luxure, la philosophie, les différents courants de pensée, de sagesse humaine, en dehors de celles inspirées par Dieu, les raisonnements, les pensées qui sont vaines. Nous l'avons vu tout à l'heure, la divination, l'astrologie, les pronostics, la pratique de la magie, quelle qu'elle soit, la pratique de la méditation orientale, notamment le bouddhisme et tous ses dérivés, Reiki, Tai Chi, Qigong, méditation de pleine conscience, le mensonge, la fornication, les impuretés, l'impudicité, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries et les orgies. Aussi, je nous recommande, non pas moi, mais l'Esprit Saint, de veiller au temps passé sur les distractions de ce monde. Nous devons veiller sur les distractions que nous avons dans ce monde, savoir combien de temps nous leur accordons. Car le temps est court, mes amis. Il est écrit, Paul dira ceci quelque part dans une lettre. Il dira, mais déjà qu'il est difficile au juste d'être sauvé, quel en sera le sort pour l'impie? Ne dispense pas ton temps à autre chose qu'étudier la parole de Dieu. Ou sinon, par parcimonie. N'en fais pas une priorité dans ta vie. Ne t'assimile pas à la pensée de Babylone. Regarde le temps que tu passes sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur Snapchat. Si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, donc je nous recommande de veiller à ce temps gaspillé dans les distractions. Parce que, non que ça soit mal en soi. Parce que Dieu a donné ces choses pour qu'il y ait des bonnes choses. Mais au moins qu'elles te servent dans l'édification et dans la préparation de ce que tu diras, comme mon frère me disait, et disait souvent, dans ce que tu seras demain. Les choses de ce monde, elles vont passer. Et quand tu vas fermer les yeux, elles ne serviront plus à rien.
Tandis que si tu utilises ton temps pour les choses qui concernent les choses de Dieu, ces choses, elles vont durer éternellement. Donc je nous recommande, je répète, autant passer sur les distractions en tout genre qui nous détournent du but parmi lesquels je nommerai les smartphones, les réseaux sociaux, les vidéos YouTube, les autres plateformes, la soif de savoir au travers de ces choses sur lesquelles il y a tellement de choses à savoir que tu ne sauras jamais rassasier. Jamais rassasier. Il y aura toujours à savoir. Toujours à savoir. Sauf que tu vas apprendre des choses qui ne te serviront nullement. C'est bien, tu vas savoir, tu as un deuxième cerveau au bout de ta main. Mais à quoi ça te sert, dis-moi? Si ce n'est pas pour une marche dans la sanctification, à quoi ça te sert? Qu'est-ce que tu t'en fous de voir l'autre qui fait je ne sais pas quel exploit? Un jour il va mourir. Ne laissons pas le diable accomplir l'achèvement de ces paroles qui dit « Vous serez comme des dieux ». Alors que le diable déferle avec puissance dans ce monde, animé d'une grande rage, car il sait qu'il a peu de temps, il crache son venin sans cesse sur les élus, qui voudraient nous faire croire que rien ne peut le vaincre. Il veut nous faire croire que rien ne peut le vaincre, que le monde est comme ça, et que nous devons marcher comme ça. Ne soyons pas non plus séduits par des états d'esprit de crainte, d'incrédulité et de timidité, car c'est par ces états d'esprit-là que le diable entre et te pousse à aller voir des diseurs de bonnes aventures. Et oui, je crains la chose qui va m'arriver, alors je vais voir quelqu'un pour savoir ce qui va m'arriver. J'ai une crainte dans ma vie. Ne crains pas. Mais soyons toujours prêts à regarder vers l'auteur et le chef de notre salut, qui est toujours prêt à faire bien plus que ce que nous pensons ou lui demandons pour nous affermir dans la foi. Il est grand et glorieux notre Dieu d'amour et de paix, car il vit au siècle des siècles. Je voudrais terminer par là. Nous voyons deux choses dans le livre de l'Apocalypse. Écoutez. Et le serpent lança de sa bouche de l'eau comme un fleuve après la femme, afin de la faire emporter par le fleuve. Et la terre vient en aide à la femme, et la terre oublie sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. J'interprète ceci, et ça n'engage que moi, vérifier les Écritures, que la terre, c'est le terreau de la parole de Dieu. Et que le diable n'a aucun pouvoir contre cette terre, qui est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que le fleuve est englouti par la terre, mais n'aura aucun effet sur elle. Alors, le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre contre le résidu de la semence de la femme, qui sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus.
Jean, dans l'Apocalypse, voit les 4 royaumes que Daniel dont Daniel nous a parlé. L'Apocalypse ne peut être comprise ou du moins interprétée qu'au travers des prophéties de Daniel. Et quand Daniel voit ces 4 royaumes au travers de la statue, Jean va voir en fait ces 4 royaumes, cette puissance de ténèbres réunie en une seule bête. Et il va dire ceci: je me tins sur le sable et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, première bête, et ses pieds comme ceux d'un ours, deuxième bête, et la bouche d'un lion, troisième bête. Et le dragon lui donna la puissance. Et donc on a une bête qui représente 3 royaumes, mais en fait c'est l'ensemble des royaumes, l'ensemble de Babylone, de la Perse, des Grecs, toutes ces choses qui ont migré au travers du temps et qui sont venues jusqu'à nous aujourd'hui avec une puissance telle que les hommes disent ceci: qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? La puissance de cette pensée. Et cette bête proférait de grandes choses et des blasphèmes, et le pouvoir d'agir. 42 mois lui fut donné. Elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu pour blasphémer son nom et son habitation et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue et toute nation, et tous ceux qui habitent sur la terre dont le nom n'a pas été écrit. Écoutez, et dont le nom n'a pas été écrit avant la fondation du monde dans le livre de l'agneau immolé, lui rendront hommage. Que cela, l'Église ne rendra pas hommage si du moins elle reste séparée de l'esprit du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Et si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. L'épée, pardon, c'est ici la patience et la foi des saints. Une dernière chose qui vient attester ce que je viens de dire. Luc 10, versets 17 à 20. C'est lorsque Jésus va envoyer ses disciples chasser les démons. Ils revinrent et il est dit, les 70 s'en revinrent avec joie, disant, « Seigneur, Seigneur, les démons nous sont même assujettis en ton nom. » Et le Seigneur leur répond, il leur dit, « Calmez-vous les gars. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous nuira. Toutefois, réjouissez-vous, pas de ce que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Amen. Appelés à tenir ferme contre toute forme d'adversité. Rejetez les pensées de ce monde pour vous rattacher à la parole de Dieu. C'est elle qui nous guide. Et je vais vous faire un témoignage. En 1940 et des brouettes, des écrits ont été retrouvés. À Qumran, vous n'avez certainement pas entendu parler de ces fragments qui nous témoignent de l'histoire de la Bible. Des petits fragments comme ça, qu'on a retrouvé des passages de la Torah, on a retrouvé des passages des évangiles, on a retrouvé plein de choses. Et l'histoire va nous raconter ceci. Que lorsque Rome est venue à Jérusalem par l'empereur Titus pour détruire le temple, les hommes et les femmes de Dieu qui avaient
n'avait qu'un seul but, c'était d'aller prendre les rouleaux de l'histoire et d'aller les cacher dans des grottes afin qu'elles puissent perdurer d'éternité en éternité. Et je vais te demander ce matin, ô toi chrétien, dis-moi, quelle sera ta réaction si demain tu voyais la guerre venir? Que ferais-tu? Quelle serait la première chose que tu sauverais? Ta peau ou la parole de Dieu? Et je peux vous dire que pour ma part, la première chose que je ferais, c'est d'aller cacher quelque part cette Bible, afin que, si le temps devait tarder du Seigneur, il puisse peut-être un jour, à un même titre que nos frères, les Esséniens ou les tribus d'Israël, peu importe, avaient caché ces écrits, car ça, c'est la parole de la vie éternelle. Ne te laisse pas submerger par les attaques de l'ennemi. Et si tu as besoin d'être fortifié, n'aie pas honte de le montrer. Pourquoi tu ne voudrais pas qu'un frère, une sœur prie pour toi afin qu'il te communique le don de grâce qu'il a reçu? Il n'y a pas de honte au milieu du peuple de Dieu, car nous sommes tous pécheurs et nous avons tous été rachetés par grâce. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net